Et boum! Ici Shodan the Faux-Fondant. Aujourd'hui on va tout changer. D'habitude je parle de séries, mais si je vous parlais des films qui m'ont marqué, mais vraiment marqué. C'est parti avec le premier épisode qui sera consacré à Once Bitten, Vampire Forever. Tu connais pas? C'est normal. On dit aussi que c'est séduction à pleines dents. Hein? Si je vous dis qu'il existe un film, comédie, tirant un peu vers l'horreur, avec comme star Jim Carrey, en vampire, qui fait de la danse, est-ce que j'ai besoin de plus de choses pour vous convaincre? Sérieusement. Alors, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, puisque ce film a été tourné en 1985, quand même, et sorti en France 10 ans plus tard pour surfer sur la vague de Batman Forever, qui a fait en sorte, entre autres, avec The Mask et Ventura, d'avoir un Jim Carrey à son apogée. J'ai parlé récemment de The Mask, hein, toi-même tu sais. L'histoire, que de quoi ça foutre couille de parle? Eh ben c'est très simple, il existe une baronne vampire qui de temps en temps elle se réveille de son cercueil hein, avec son majordome, hein, parce que c'est une baronne, et donc pour aller bouffer l'entrecuisse des jeunes puceaux. Et dans l'histoire, le jeune homme incarné par Jim Carrey, et lui il est encore, vu que sa copine elle veut pas faire zizi pampan. Alors la baronne le choisit, fond sur sa proie, et Dieu sait que c'est galère à trouver un puceau adulte. Donc elle dit c'est lui que je veux, parce que sans ça elle survit pas en vrai. Elle va essayer de le séduire pour pouvoir l'avoir de son plein gré, enfin que ça soit du plein gré, même s'il y a un peu d'envoûtement là-dessous, mais bon voilà. Et ce qui amène à donc un combat de danse entre la fille qui veut récupérer son petit copain quand même si elle n'a pas fait zizi pampan, elle compte bien le faire au bout d'un moment, et la baronne. Et avec Jim Carrey dedans. Que dire de ce film? Il est assez cool en soi. Il est très cool. C'est un film auquel je tiens beaucoup à l'époque, justement cherchant à revoir Batman Forever. Et adepte des vidéoclubs, je l'avais loué. Et donc après je l'ai acheté parce que j'ai eu une affection tout particulière pour ce film. Voilà pour le premier épisode, c'était court, c'était Shodan, et boum!